Je vous le disais en titre, début août, la sénatrice Lana Tetuanui déposait donc une proposition de loi visant à supprimer l'indemnité d'éloignement des fonctionnaires d'État affectés en Polynésie. Un projet qui a provoqué une levée de boucliers de la part des syndicats du pays qui n'ont pas eu l'occasion de rencontrer l'auteur de ce texte. Vieille de plus de 70 ans, cette indemnité concernerait aujourd'hui près de 5000 fonctionnaires d'État en Polynésie. Le reportage de notre journaliste Nicolas Pérez. La proposition de loi de la sénatrice Lana Tetuanui visant à supprimer l'indemnité d'éloignement des fonctionnaires de l'État affectés en Polynésie fait débat. Si certains sont pour son maintien, d'autres souhaiteraient l'aménager. Mais de quoi parle-t-on au juste ? Cette indemnité, qui date de 1950, avait été allouée à l'époque pour encourager les fonctionnaires de l'Hexagone à occuper des postes sur les 3 collectivités du Pacifique. Ainsi, lorsqu'un fonctionnaire d'État arrive en Polynésie pour un séjour d'au moins 2 ans, il touche automatiquement une indemnité équivalente à 5 mois de son salaire brut. Idem pour son retour, le fonctionnaire touchera à nouveau le même montant d'indemnité. Outre son obsolescence, cette indemnité, trop incitative selon la sénatrice, empêcherait un retour des fonctionnaires polynésiens au Fénois. Beaucoup de nos enfants polynésiens qui sont en métropole ou de nos fonctionnaires polynésiens, aussi bien dans la gendarmerie et autres administrations, ont demandé à revenir au pays. Malheureusement, et nous le savons tous, je n'invente rien aujourd'hui, que beaucoup de postes sont occupés par des métropolitains. Selon nos députés, cette proposition de loi pourrait dans un premier temps répondre à la question de l'océanisation des cadres, tout en utilisant les sommes allouées à la formation des fonctionnaires polynésiens. Mais sur le principe, l'idée, elle est pas mauvaise, hein. Elle n'est pas nouvelle, mais elle n'est pas mauvaise. C'est de dire qu'il faut effectivement réduire l'attractivité. Ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est que les sommes qui seraient économisées soient consacrées à améliorer les conditions de travail et les conditions de recrutement ou de formation des fonctionnaires polynésiens qui viennent en métropole. Là, ce serait l'idéal. Maintenant, est-ce qu'en une phrase, on arrive à faire ça dans un texte ? Je ne sais pas. Je vais attendre de lire le texte. Une approche partagée par les syndicats qui souhaitent néanmoins maintenir cette indemnité. Et pour nous, l'indemnité d'éloignement ne doit pas disparaître, mais au contraire être étendue aux Polynésiens ou aux résidents qui veulent revenir en Polynésie, mais aussi à ceux qui sont affectés de Polynésie en métropole, qui puissent bénéficier d'une indemnité d'éloignement. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. En Polynésie, environ 5000 fonctionnaires seraient concernés par cette indemnité. Le texte qui devra être débattu prochainement en commission des lois du Sénat devrait se confronter au principe d'égalité de traitement avec les autres collectivités d'outre-mer. Selon une estimation, l'État débourserait plus de 12 milliards de francs par an pour financer cette indemnité en Polynésie.